Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, je suis navrée, hein, j'ai mis un petit peu de temps, je suis un peu en retard, j'ai eu 15 jours très chargés et surtout ce week-end. Donc, ça y est, ça revient à la normale. Je vais pouvoir terminer les guidances hebdomadaires aujourd'hui et je commencerai les guidances mensuelles pour le mois de septembre dès demain. Donc, restez connectés les Sagittaires. Comme d'habitude, on va venir voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel et sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Et comme je l'ai fait pour les autres signes, je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je reviendrai à vous pour vous donner les messages d'une façon un petit peu plus fluide. Donc, les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour pouvoir avoir des précisions, des nuances ou plus d'informations. Allez, c'est parti, je tire les cartes, les Sagittaires, et je suis à vous tout de suite. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, on commence par le domaine général. Donc, déjà, pour commencer, j'ai la carte dans l'état d'esprit énergie acquise de la fécondité et l'appui. Donc, certains Sagittaires, on peut me parler ici, bien sûr, de grossesse, d'accord? On me dit que vous êtes aidé ou que vous avez besoin d'aide par rapport à votre grossesse, à un projet en tout cas, en cours de gestation. Ici, on me parle, c'est surtout ça, hein, la carte de la fécondité, c'est qu'il y a quelque chose qui couve. Il y a une idée, un projet, un enfant, tout ça, c'est tic-tac, tic-tac. Et dans la mise en œuvre de ce projet, vous avez besoin d'aide, besoin d'appui, de soutien des autres ou alors d'une personne de l'au-delà. En tout cas, on me dit ici que vous êtes aidés, les Sagittaires qui vous reconnaissez dans ce message. Alors, complètement différent cette fois-ci au niveau des énergies basses, donc ce qui peut vous mettre en difficulté. Attention au jeu d'argent. Attention au jeu d'argent, les Sagittaires, même si peut-être que potentiellement vous avez gagné ou vous avez eu une belle retombée d'argent. On me dit ici que c'était du hasard. Mais là, entre l'argent et cette roue plus la carte du hasard dans les difficultés, les énergies à travailler. Attention à l'argent facile, attention, vous voyez, à tout le côté que peut avoir, le côté pervers que peut avoir l'argent. Ok. Bon, c'est vraiment un point d'attention pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? Alors là, on retombe hein, dans la fécondité, le projet. Alors peut-être aussi que vous êtes bloqué dans ce projet par rapport à l'argent, que vous manquez de moyens pour pouvoir concrétiser ça et que vous allez avoir besoin d'aide de votre entourage. En tout cas, dans la résultante, ici, on me dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez réussir à vous projeter un petit peu plus loin, à y voir un peu plus clair, peut-être même à vous libérer de certaines peurs que vous projetiez sur ce projet, de certaines visions négatives. Ici, il y a une notion vraiment de changement, ça va bouger. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Vous direz ce que vous en pensez, les Sagittaires. Mais voilà, le seul point d'attention ici, il est vraiment financier. Je pense que quelque chose va se débloquer, d'accord? Mais attention à ne pas tomber dans des côtés un petit peu pervers, argent facile, argent hasard, d'accord? Allez, on passe maintenant aux professionnels. Donc pour vous les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit, des énergies acquises, alors j'ai l'impression que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de... En fait, c'est comme si là, il y avait des émotions qui remontaient qui n'étaient peut-être pas forcément très agréables, un peu lourdes. Vous n'y voyez pas clair au niveau professionnel sur ce que vous voulez. Il y a peut-être des choses qui vous heurtent, des choses qui remontent en vous, d'accord? Et du coup, je vois un certain manque d'énergie.
En tout cas, vous êtes dans cette énergie plutôt de stagnation, de repos. Vous n'êtes pas en mode là j'avance, je construis, je concrétise. D'accord? Bon. La difficulté, le challenge, bah écoutez, j'ai la mort et j'ai le monde. Donc en fait, c'est comme si on vous invitait ici à radicalement changer quelque chose dans votre activité ou dans votre travail, dans votre vie professionnelle et active tout court, et que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour vous. C'est peut-être que ces émotions-là négatives que vous pensez tous partir ou changer depuis un moment, mais c'est tellement dur pour vous, ça vous paraît être une montagne à gravir, mais ici on vous invite quand même à le faire, hein, parce qu'elle est dans le défi, le challenge. Dans la résultante ici, bah, on me dit qu'en fait c'est une prison mentale que vous avez. Ce sont des croyances limitantes, ce n'est pas dans le concret avec cette 9 d'épée. Cette carte est encore plus parlante avec mon autre jeu, mais bon, là aujourd'hui j'ai pris celui-ci. Donc en fait, vous n'y voyez pas clair, vous vous sentez bloqué, pieds et mains liés. On me dit que c'est dans votre tête. Et là, j'ai la carte ici, alors, du changement. On me parle ici peut-être même de la période du printemps. Peut-être que printemps 2024, certaines choses pourraient enfin s'acter pour vous épanouir. D'accord? J'ai le projet ici, en plus avec le changement, hein, c'était retombé dans une aubaine générale. Euh, et ici, avec la carte de l'arbre, c'est un peu comme si là, vous aviez besoin de racines ancrées, de racines stables, fiables, quelque chose sur lequel vous pouvez compter, parce que ce changement-là, c'est quelque chose qui vous fait quand même très peur, d'accord? Et donc, vous pouvez compter sur vos racines, vous pouvez compter, euh, vous avez besoin de bases stables, en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir justement sortir de ces peurs et de cette prison mentale. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant au au sentimental et on va commencer par les Sagittaires en couple. Alors, les Sagittaires en couple, en énergie dominante, j'ai la relation discrète, secrète. Donc, soit c'est un début de relation sur laquelle vous ne communiquez pas aux autres. C'est pas officiel encore, d'accord? Vous êtes en couple, hein, dans votre tête, vous êtes en couple, mais ce n'est pas officiel. Mais on me parle ici, avec le pape, de concrétisation, d'engagement, d'officialisation. On fait les choses bien, carré, comme il faut. On se rapproche de nos valeurs. Le pape, c'est vraiment ce côté officialisation, concrétisation. Et ici, j'ai la carte du jugement. Donc en fait, c'est un tout nouveau départ. Soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà et avec qui c'est mal passé et vous avez une seconde chance aujourd'hui. Cette seconde chance, elle est validée, elle est bénie, entre guillemets, avec ce pape. Vous êtes invité à recommencer de zéro, à vous relever, à apprendre de vos erreurs, donc à faire autrement. Et ici, dans le message, le conseil, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc en fait, si vous vous donnez une nouvelle chance, et en gros ici les Sagittaires, allez-y à fond quoi. Allez-y à fond, parlez, ouvrez votre cœur, et puis bah, au moins il n'y aura pas de regrets, de non-dits, de mensonges, vous voyez tout ça. Partez sur des bases saines et allez-y concrètement quoi, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On passe maintenant aux Sagittaires en amour flou, bloqué, compliqué. Et ici, le message qui ressort, c'est « ce n'est pas ton âme sœur ». Soit c'est vous qui vous dites ça, soit c'est clairement le message qui vient ici. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Avec le tarot, j'ai le monde qui tombe à l'envers et j'ai le valet de coupe. En fait, c'est comme si, dans cette relation-là, avec cette personne, vous vous étiez séparés ou à deux doigts de vous séparer. Et en fait, il y a une nouvelle impulsion. On vient vous proposer une nouvelle option. C'est pas tout à fait la fin. Je sais pas. Vous êtes entre deux.
d'accord? Bon, le message ici, c'est ce n'est pas votre âme sœur, mais le message de vos guides, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc en fait, c'est ça qui me fait dire, est-ce que c'est vous qui vous dites, non mais cette personne-là, j'en veux plus, ce n'est pas mon âme sœur, mais il y a quand même une opportunité, là, cette personne vous fait une proposition, et on vous dit, bah faites un effort. Soit, et je pense que c'est ça, on vous dit concrètement que ce n'est pas votre âme sœur, vous êtes tenté de quand même encore essayer de proposer quelque chose, faire un pas vers cette personne, mais on vous dit que non, c'est pas votre âme sœur, et si vraiment ce que vous voulez c'est le grand amour, ben, l'effort là, ben, c'est de tourner le dos à cette personne et de vous ouvrir à de la nouveauté. Moi, c'est comme ça que ça me parle en tout cas. Vous gardez votre libre arbitre, donc vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais bon, voilà. Moi c'est le message qui ressort ici pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On termine par les Sagittaires célibataires. Et ici, j'ai changement positif dans une relation existante. Donc, soit on me parle d'une personne que vous connaissez déjà qui fait partie de... Enfin, oui, déjà c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais soit elle fait partie de votre cercle amical, soit c'est un ex, tout simplement. Donc, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré mais pour qui pour l'instant il y avait zéro suite. Dans les énergies du tarot, j'ai le cavalier de denier qui tombe à l'envers et j'ai la 3 de bâton. En fait, j'ai l'impression que il y a quelqu'un ici que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes un petit peu bloqué, mais vous envisagez quand même une évolution. Vous envisagez une suite potentielle, un potentiel avenir, mais vous avancez pas encore. Vous êtes en train de jauger la possibilité que cette histoire puisse se faire. Est-ce que ça pourrait avoir de la valeur? Est-ce que ça pourrait aller loin? Est-ce que je peux me projeter avec cette personne? Voyez, ça me rappelle un peu les cartes des énergies générales ici, d'accord? C'est bon, j'avance pas, je sais pas, j'analyse, j'observe, je fais mes petites stratégies, mes petits plans pour voir si effectivement je peux y aller ou pas. Bon, ne restez pas trop dans votre mental non plus, écoutez votre cœur. Dans le message, le conseil ici, j'ai la carte de la codépendance qui est tombée. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc les dépendances au sens large, mais la codépendance, c'est vous dépendez, en fait, c'est comme si vous étiez dépendant de quelqu'un. Donc attention à la dépendance affective aussi, hein. On prend soin de soi, on s'aime, on s'occupe de soi d'abord et ensuite on envisage une relation. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Je vais terminer par une carte conseil pour vous aider cette semaine. Allez, un petit message pour vous les Sagittaires. La voilà. Je prends conscience que je fais ce que je veux, ce que je peux et non ce que je veux. Est-ce que vous allez réussir à voir? Voilà. Je vous la lis. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et même partager si ça peut aider des personnes de votre entourage. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo ou juste en dessous. Ça vous permet, c'est gratuit et ça vous permet d'être averti des prochains tirages. Donc là, pour info, je termine les tirages. Il me reste 2 signes, les scorpions et les béliers pour cette semaine. Et dès demain, j'entame les guidances mensuelles pour le mois de septembre. Voilà pour vous les Sagittaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.